C'est presque devenu un élément de langage. L'offensive de Tsahal s'intensifie sur la bande de Gaza. À ce stade, on sait que les chars israéliens se massent devant la bande de Gaza, à côté de la frontière, se préparent probablement à entrer. Tsahal qui communique aussi sur les cibles qui sont touchées après l'intensification des bombardements. On parle notamment de 150 cibles souterraines qui auraient été touchées. On fait le point sur les opérations avec notre invité, le colonel Pierre de Jong. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique, ancien colonel des troupes de marine. D'abord, Tsahal qui affirme avoir touché 150 cibles souterraines dans la bande de Gaza. De quoi on parle? De bunkers, de tunnels, de bases? Alors vous savez qu'il y a deux villes dans Gaza. Il y a le Gaza souterrain et le Gaza, je dirais, aérien. Et en fait, vous savez que ce Gaza souterrain, en fait, émerge dans le Gaza aérien par des tunnels, par des ascenseurs, par des escaliers qui montent. Donc en fait, l'objectif de Tsahal, ça a été de détruire toutes ces sorties, en tout cas le maximum de ces sorties. Pourquoi? Parce que le problème du Hamas, quand ils veulent tirer avec des roquettes ou quand ils veulent tirer avec des missiles anti-chars, il faut qu'ils sortent des tunnels et rejoignent des positions pour pouvoir tirer. Et donc, en fait, ils sont fragiles à ce niveau-là. Et c'est ce qu'a fait Tsahal depuis 3 heures ou 3 ou 4 jours, c'est de détruire systématiquement tous les départs de coups, et bien évidemment avec tous les effets collatéraux que ça a engagés. Exactement, parce que si ville souterraine il y a, ça veut dire qu'elle est en dessous de la ville en plein air, et dans la ville en plein air, il y a des civils. C'est quasiment impossible de mener de telles opérations tout en épargnant les civils. On voit bien que le Hamas pratique une totale imbrication avec les populations. Et donc, elle se sert des populations comme bouclier humain. Et ça, elle le fait depuis le début. Donc, c'est vraiment le drame. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que la stratégie des Israéliens est d'agir, encore une fois, step by step, enfin, étape par étape. Et il n'y a pas d'action généralisée. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Tsahal va chercher à économiser ses effectifs. Donc ça, c'est l'armée israélienne. Et le deuxième point, c'est évidemment éviter que les otages soient assassinés. Oui, éviter qu'ils soient assassinés ou qu'ils meurent sous les bombes, ce qui n'est pas évident, bien entendu. On sait que les chars, Merkava notamment, les chars israéliens continuent à se masser autour de la bande de Gaza. Est-ce que l'entrée est imminente et comment se déroulera une telle opération terrestre dans un champ de ruines ? Alors c'est pas évident du tout. La première chose d'abord, c'est que le Tsahal est déjà rentré dans Gaza depuis 2 jours. Ils sont pas repartis. Il y a des opérations de va-et-vient, mais ils sont pas repartis. Donc depuis 48 heures, ils sont déjà installés dans le nord de la région de Gaza. C'est le premier point. Le deuxième point, on voit bien que la technique ou l'emploi potentiel de Tsahal va se caractériser par un point très important qui est l'économie des effectifs. Donc il y aura pas d'assaut linéaire tel qu'on peut l'imaginer dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc il va y avoir une espèce de préparation d'artillerie extrêmement intensive en fonction des assauts, ce qu'on appelle un carpet bombing, et à partir de là, il y aura des raids blindés, des opérations de va-et-vient, soit en direction d'objectifs, soit en direction de résistance résiduelle, ou même éventuellement pour rentrer dans les tunnels et commencer à libérer les otages, si tant est qu'on puisse les localiser. Sauf que carpet bombing, ça veut dire tapis de bombe en français, si c'est la bonne traduction, vous me corrigez si c'est la mauvaise. On peut s'attendre à combien de milliers de morts? Les Gazaouis sont pas partis. Alors la première chose, c'est que ces pauvres Gazaouis ont été pris en otage par le Hamas. On sait que le Hamas a récupéré les clés des voitures, par exemple, pour empêcher les Gazaouis de partir. On a eu quelques témoignages aussi de certains d'entre eux. Alors ça c'est vrai, mais on a eu aussi quelques témoignages de certains d'entre eux, Pierre de Jong, qui nous expliquait qu'ils étaient plutôt non violents, mais qui refusaient de partir parce que c'était leur terre. Ils sont pas tous tenus en otage. Certains ne veulent pas partir, quoi qu'on en pense. Oui, absolument. Probablement que la moitié des Gazaouis n'ont pas envie de partir. Le problème, c'est qu'ils sont de survie au bout d'un moment. Je veux dire, je connais dans aucune ville au monde, lorsqu'il y a un combat urbain, les gens partent, ou ils restent dans les caves, ou ils partent. Donc on voit bien que les gens qui vont rester prennent un risque maximum. Donc les parents qui restent, ils s'exposent au risque d'être, coincés entre le marteau et l'enclume, c'est entre le Hamas et Israël. Donc le cœur du problème, il est là. Et encore une fois, c'est le cœur du problème, je dirais, politique. Parce qu'on voit bien que ce qui peut éventuellement faire faiblir Israël, c'est le poids des opinions publiques mondiales vis-à-vis de cette action militaire. Donc il y a une espèce de course de vitesse, mais qui n'aura pas lieu, puisque la course de vitesse fait que Israël aurait intérêt à une guerre courte, mais malheureusement, comme l'a dit le Premier ministre, cette guerre sera longue. Oui, elle sera longue et elle sera sanglante, malheureusement, d'ailleurs, de part et d'autre. On va reparler de ses conséquences, notamment sur les civils et sur les humanitaires, puisque les ONG humanitaires sont sans nouvelles de leurs agents qui sont dans la bande de Gaza à ce stade. Merci infiniment pour cet éclairage, mon colonel Pierre de Jong, vice-président de l'Institut Thémis. On va reparler des ONG dans une petite demi-heure.